Dans FIFA, le mode le plus populaire, c'est Ultimate Team, et l'un des modes préférés des joueurs est la draft. Le principe, choisir parmi 5 joueurs par poste pour construire la meilleure équipe possible avec un bon collectif. Et devinez quoi, ce mode existe aussi pour Inazuma Eleven grâce au site Random Draft développé par Furimat. Sur ce site, on peut faire une draft avec tous les personnages des différentes saisons d'Inazuma Eleven. J'avais déjà commencé une série là-dessus, mais le dernier épisode remonte à 5 mois avec la saison Go Galaxy. Aujourd'hui, on revient avec une draft sur la saison Ares, une saison très prometteuse vu les joueurs talentueux qu'il y a dedans. Et comme pour les précédents épisodes, je vais faire en sorte de construire une équipe avec les liens d'équipe entre chaque personnage pour quand même garder une certaine cohérence et pour ajouter un peu plus de piment. Et nous voici du coup sur les sites Random Draft et comme d'habitude, je vais commencer par la formation pour tout simplement savoir combien de joueurs je vais pouvoir mettre à chaque poste. Donc là, j'aurai le droit entre 3 formations, donc entre le 3-4-3 Phoenix, 3-4-3 Dot Prison et 4-4-2 Crane Wing. Et en vrai, je vais partir sur le 3-4-3 Dot Prison. Comme ça, j'aurai un plus grand choix au niveau du milieu de terrain, ce que je trouve plus intéressant. Défense, c'est sympa, mais je préfère avoir plus de choix au milieu de terrain. Du coup, ma formation sera le Dot Prison. Maintenant que j'ai ma formation, moi, j'aime bien partir du bas vers le haut. Donc voilà. Ensuite, prendre mon gardien titulaire. Et là, cette fois-ci, j'ai le choix entre 5 joueurs. Et j'aurai le choix entre Sandra Fisher, Mark Evans, Ross Sidon, Grossley Bogward, Bogwash, bon, on s'en fout de lui, et Joseph King. Il y a 3 très très gros gardiens. Je sais que là, il y a une personne qui va voir la vidéo qui va râler, mais il y a mon gardien préféré, donc je ne peux pas prendre quelqu'un d'autre que Mark Evans. Donc mon gardien titulaire sera Mark Evans. Bon, ce qui est logique. Si vous connaissez la chaîne, vous voyez un peu le logo. Mon logo, c'est celui de Harper Evans, le fils de Mark. Donc je ne peux pas prendre quelqu'un d'autre que Mark Evans en tant que gardien titulaire. Du coup, comme j'ai le 3-4-3 de prison, je vais avoir le droit à 3 défenseurs titulaires. Et on va commencer du coup avec le premier. Donc mon défenseur droit, qui ce sera? Alors j'ai le choix entre 2 joueurs des Bastions, un peu la pire équipe, un joueur de Selene, un joueur de Alpin et un joueur de Zeus. Et le joueur de Zeus, c'est Apollo. Et j'adorais ce joueur, vraiment. Et j'adore toujours ce joueur. Donc je pense que je vais partir sur Apollo, même si on a un joueur de Selene. Et Selene est la meilleure équipe dans Inazuma Eleven Ares. Enfin, c'est l'équipe finale, le boss final. Mais j'avoue que j'aime beaucoup Apollo. Donc je vais partir tout simplement sur Apollo pour mon défenseur droit. Et en vrai, c'est déjà un très bon défenseur. Donc là, maintenant, je vais espérer avoir des joueurs soit de Zeus, soit de l'équipe lambda pour Mark Evans pour avoir des liens entre mes joueurs. Passons du coup maintenant à mon défenseur central. Donc, en vrai, il y a quand même des bons joueurs en défense. Du côté de Ares, et là, j'ai encore le choix entre un joueur de Zeus, 2 joueurs de Selene. Bon, Todd Ironside, Raymond, je vais pas vraiment prendre ces joueurs de Raymond là parce qu'ils sont que 5 et c'est pas les meilleurs. Et une joueuse de l'école Alia. École Alia qui est aussi une équipe que j'adore vraiment. Mais là, j'hésite du coup entre Zeus et donc Danny Wood ou Claire. J'avoue que j'hésite entre les deux, mais je vais plutôt partir quand même sur Danny Wood, enfin le joueur de Zeus, pour commencer mon lien avec Apollo. Voilà. Comme dit habituellement, je me mets une règle qu'il faut que j'ai 3 joueurs d'une équipe pour que je comptabilise, comme quoi il y a vraiment un lien fort entre les joueurs de cette même équipe. Et du coup là, j'ai déjà 2 joueurs de Zeus, donc je suis plutôt très bien parti au niveau de mes liens d'équipe et j'espère que ça va continuer avec le 3e défenseur. Et pour mon 3e et dernier défenseur titulaire, du coup, j'aurai le droit à soit Cliff Parker de Inakuni Raymond, ça c'est très très intéressant, un joueur de Kirkwood, un joueur de Selene, un joueur de Lambda et enfin un autre, c'était le même que la dernière fois je crois, le joueur d'Alpin. Et là j'avoue que je suis un peu en doute parce que Cliff Parker c'est vraiment un très bon défenseur. Après j'ai aussi un autre défenseur de Selene qui peut être très intéressant et j'ai un défenseur de Lambda. Est-ce que... Alors pour Mark Evans, il faudrait que je parte sur Lambda pour espérer avoir un milieu de terrain chez Lambda pour pouvoir avoir du coup les liens avec Mark Evans. Et je pense que c'est ce que je vais faire, même si Lambda, c'est pas vraiment une bonne équipe. Enfin, c'est une bonne équipe parce qu'elle va quand même très loin dans le tournoi, mais les joueurs sont pas si exceptionnels que ça. Bon, ils arrivent quand même à mettre la misère à Raymond. Mais ce qui fait vraiment la force de cette équipe, c'est Mark Evans. Et j'avoue que Parker est un excellent défenseur, mais j'ai un peu peur de ne pas avoir d'autres joueurs de Lambda. Après, au pire, je pourrais remplacer Mark Evans si jamais j'ai un meilleur gardien.
genre Dusk de Selene, même si Dusk est en dessous de Mark Evans, mais les joueurs de Selene au global sont meilleurs que ceux de Lambda. Mais je vais... Ah, oh, c'est si dur comme choix. Mais je vais... Allez, je vais partir sur le joueur de Selene. Je vais espérer avoir des bons joueurs de Lambda. Surtout que lui, il se blesse, le joueur de Lambda. Ouais, il se blesse en voulant arrêter la frappe, l'un des buts de Raymond. En vrai, je vais partir sur le joueur de Selene et on verra après pour Mark Evans ce que je vais faire pour l'équipe Lambda. Mais vas-y, je vais partir pour mon dernier défenseur. Ça sera le défenseur de Selene. Et je vais pas prendre Cliff, par cœur. Même si j'hésite, mais... Ouais, il y aura sûrement de meilleurs joueurs encore. Et au pire, je le prendrai en remplaçant s'il revient. Mais on verra. Donc, ça va être Blood Bloom, mon dernier défenseur. Maintenant que j'ai tous mes défenseurs titulaires, on va passer du coup au milieu de terrain. Et comme j'ai un 3-4-3, j'ai le droit à 4 milieux de terrain, oui. Et on va commencer. Alors, milieu de terrain, là, il me faut du très solide. Il me faut du lourd. Et on va... Oh, Royal Academy, Alpin, Animasana, c'est Cybertech, Lambda et encore un autre de Cybertech. Et là, du coup, je vais partir sur la joueuse de Lambda, Kia Tanner. Donc, bon, c'était le Tanuki dans... Ouais, bon, c'est encore une histoire chelou de Ares, mais c'était un Tanuki qui s'est transformé en humain. Je crois que c'est pas trop loin de ça. Et elle est très forte, genre elle court partout, elle arrive à battre de vitesse tous les joueurs de Raymond, donc elle est très forte. Et puis ça continue à faire mon lien avec Mark Evans, donc bon, pas trop de doute là-dessus. Puis les autres, à part Walden de Royal Academy qui est bon, le reste, c'est en dessous, je trouve. Donc, on va partir sur Kia Tanner. Passons à mon deuxième milieu de terrain. Donc là, il me faut un autre Zeus, ça serait sympa. Et j'ai pas d'autre Zeus. Par contre, j'ai un autre joueur de Lambda. Et il a une bonne tête. Genre, il a l'air plutôt pas mauvais. Bon, après, comme je le disais, le problème avec les joueurs de Lambda, c'est qu'on n'a pas vu beaucoup de techniques de Lambda. À part Mark Evans et leur attaquant qui utilise une technique, le reste, on ne connaît pas leur technique. Ça sera une découverte dans Victory Road, du coup. Bon, après, Lambda, je pense qu'ils vont avoir les techniques de tout le monde. Va pas falloir s'attendre à un miracle au niveau de cette équipe. Mais du coup, là, par rapport aux autres joueurs, bon, Steve, comme dit, why not, mais je suis pas fan de Steve de base. Et le reste, bon, Celia, je la compte pas vraiment dedans. Du coup, je vais partir sur un autre joueur de Lambda. Donc, Jack... oh là, c'est quoi son nom de famille, lui? Sawyer? Jack Sawyer. On va l'appeler comme ça. Jack Sawyer. Comme ça, j'ai tous mes liens avec Mark Evans. Et comme ça, Mark Evans est au plus haut de sa forme. Donc, on va continuer, j'espère, avec les deux autres milieux de terrain pour finir le lien pour Zeus. Et c'est parti pour le troisième milieu de terrain. Et comme dit, Zeus, ça serait sympa. Eh ben, il suffisait de demander... Ah, oh, là, il y a un choix à faire. Est-ce que je prends le joueur Arion Matlock, le dernier joueur de Zeus qui me manquerait pour faire le lien avec tous mes joueurs de Zeus, ou est-ce que je prends un autre joueur de Selene? Je pense qu'en vrai, je vais terminer le lien avec tous mes joueurs de Zeus. Comme ça, on va dire que le plus gros est fait. J'aurai déjà 6 joueurs avec des liens forts. Et du coup, il ne manquerait plus que terminer les liens forts pour Selene. Et ça sera juste banger. Donc, ouais, je vais partir sur Arion Matlock, le dernier joueur de Zeus qu'il me fallait pour pouvoir avoir les liens forts pour cette équipe. Et enfin, mon dernier milieu de terrain. Donc là, en soi, il faut que j'ai un joueur de Selene pour commencer. Et non, ça ne sera pas Selene. Alors, j'ai le choix entre deux joueurs de Nakumini Raymond. Bon, parmi les deux, je préfère largement Valentin Heiser. Mais j'ai surtout 2 joueurs de l'école Alia. École Alia très très intéressante. C'est une excellente équipe. Et je pense que du coup, je vais partir sur l'école Alia. Et je vais prendre, allez, Ben Blowton. Parce qu'il est dans Victory Road. C'est un bon joueur. Même si Ronnie Metcalf, il est de où? Il est de Epsilon, lui. Ouais, je vais prendre Ben. Ouais, je vais prendre Ben. Parce qu'il est dans Victory Road et puis c'est un bon perso. Et l'Académie Alia est peut-être ma deuxième, voire même mon équipe préférée de Ares. Et surtout, à Alia, il y a 2 énormes attaquants. Mais ça, on le verra pour les attaquants. En vrai, là, je trouve que mon équipe est déjà très très bien. Beaucoup de liens d'équipe. Ça reste quand même des joueurs qui sont assez forts sur le papier. N'hésitez pas à mettre à la fin de la vidéo une note à mon équipe, bien sûr. Et là, on va passer du coup à mes attaquants. Donc, j'ai le droit à 3 attaquants. Et il y a du très très lourd. En attaque, dans la saison Ares, en attaque, ça fait très mal. Hein. Vraiment, ça fait très très mal. Et on espère avoir que des bangers.
Et oh, et ça commence... oh punaise, ça commence déjà très très fort. Un joueur de Selene, Elliot Ember de l'école Polaris, Aiden Frost, Sean Frost et Marvin Murdoch. Déjà là, on a déjà les 5 gros attaquants, je veux dire. Mais là, si je devais choisir... après, en fait, comme j'ai commencé avec les Selene, comme j'ai un joueur de Selene, il faudrait que je parte sur Life Bolt. Et, mais à côté, bon, il y a Aiden Frost qui est l'un de mes joueurs préférés dans Arrest. Ah, en vrai, le choix est dur. Le choix est très dur. Je n'ai aucun joueur de l'équipe Alpin, donc ça risque d'être compliqué de commencer un lien, sauf si j'arrive à avoir Aiden et Sean 2 fois, ce qui fera que j'aurai 2 joueurs de Alpin et il m'en manquera que juste un. Ah, en vrai, vas-y, je vais tenter Vas-y, on va jouer le tout pour le tout. On va risquer. Je vais partir sur Aiden Frost pour mon premier attaquant. Je vais partir sur Aiden Frost pour mon premier attaquant, puis je vais espérer avoir 2 autres joueurs d'Alpin, que ce soit dans les autres titulaires, là, avec Sean Frost en attaque, ou un autre de Alpin, ou sinon, bah, pour mes remplaçants, et à la fin, je verrai à réadapter mon équipe selon ce que j'ai envie de jouer. Du coup, pour mon deuxième attaquant, on va espérer reavoir Sean Frost ou un autre attaquant. Oh, ah. Ah, alors, petit problème, c'est certes, j'ai un attaquant d'Alpin, mais c'est pas le meilleur de la saison Ares. Parce que comment vous dire qu'un mec encore plus invisible que lui, c'est compliqué. Donc, est-ce que je vais partir sur Kevin Dragonfly? Il faudrait, pour avoir les liens avec Aiden, je pourrais même m'amuser potentiellement à avoir une attaque full Alpin. Mais j'avoue que Kevin Dragonfly sur Ares, c'est l'homme invisible. À côté, bon, on a Basil Hardy, tout aussi chiant. Le mec de Lambda, c'est, je crois, le seul où on a vu, à part avec Mark Evans, mais c'est le seul où on a vu une technique durant Ares. Je dis bien durant Ares. Et j'ai déjà envoyé tous les liens avec les joueurs de Lambda. Donc, on va dire que j'ai le choix entre les 2 joueurs de Zeus. Jonas Demetrius, c'est un attaquant que j'aime beaucoup dans Inazuma Eleven 1, que je trouve trop stylé. Mais Percy Rust, en vrai, j'aime bien aussi le car design. Tout nouveau joueur de l'équipe Zeus, on va dire un peu jeune espoir de l'équipe Zeus, futur attaquant vedette de ce collège. Donc, pourquoi pas le prendre, lui, aussi, aux côtés de Aiden. Comme ça, un jeune de Zeus peut être très intéressant. Puis je continue encore mes liens de Zeus, même si j'en ai déjà 4 maintenant. Mais si jamais je dois en remplacer un, au moins j'ai un autre joueur de Zeus qui est très prometteur. Et maintenant, on va voir pour mon dernier attaquant et on va espérer avoir un joueur de Alpin meilleur que Kevin Dragonfly. Désolé à ceux qui l'aiment. Et enfin, pour terminer avec mes titulaires, mon dernier attaquant, on espère un bon joueur. Oh punaise. Bon, alors là... alors je sais que j'ai dit que je voulais un attaquant de Alpin, mais là, on a quand même du très lourd. Et quand je parle de très lourd, je vais bien sûr parler de Axel Blaze. Et non, je ne parlais pas de Willy Glass. Lui, enfin, William Glass. Willy, hein? Mais c'est Willy, c'est pas William. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Mais bon. Du coup, là, aucune hésitation pour ma part. Je vais partir sur Axel Blaze. Bon, Adriano Donati, il est marrant. 30 secondes, c'est-à-dire premier épisode de Ares. Et après, il est chiant. Mais du coup, là, pas trop de doute. Comme dit, je sais que je dois prendre un attaquant de Alpin. Mais bon, il y a Axel Blaze, donc je ne vais pas tout simplement m'en priver. Et du coup, maintenant qu'on vient de finir pour les titulaires, on va passer aux remplaçants. Du coup là, parmi mon équipe titulaire, moi je suis ultra fan actuellement de mon équipe. Certes, il n'y a pas de très gros joueurs, ou du moins des joueurs qui proviennent des dernières équipes. Bon, ça reste quand même tous de très très bons joueurs, mais il y a très peu de joueurs de Selene, ou même des personnages principaux. Après, j'aurais pu en avoir un, mais je ne l'ai pas pris. Mais en vrai, c'est vraiment pour l'instant une équipe coup de cœur. Ce serait des joueurs que je pourrais prendre dans Ares et jouer avec. Mais là, maintenant, on va passer du coup aux remplaçants. Donc, je vais prendre un gardien remplaçant, un défenseur remplaçant, 2 milieux de terrain remplaçants et un attaquant remplaçant. Et pour le gardien remplaçant, qui aura la lourde tâche de remplacer Mark Evans et, j'en parlais tout à l'heure, de Dusk, parce qu'il vient de Selene. Et actuellement, en fait, parmi tous les autres joueurs, en vrai, il y a le gardien de Kirkwood, mais bon, on va dire qu'il il est nul en fait. Je suis désolé, mais le gardien de Kirkwood, il est nul. Dave Kagmir, je n'ai pas de joueur de l'Alien Master actuellement. Si, j'en ai un. J'en ai un, mais...
Et là, c'est le doute. C'est le doute entre Dave et Dusk. Alors, Dusk est largement meilleur et je préfère Dusk. Mais je me dis que si jamais j'ai un autre attaquant... bon, après, en vrai, je vais pas remplacer Mark Evans en soi, hein. J'ai déjà tous les liens avec les joueurs de lambda. Je vais pas bouger Mark Evans. Donc, je vais partir sur Dusk, qui est pour moi le deuxième meilleur gardien de Ares. Et là-dessus, il n'y a aucun débat, je pense. Enfin, et même dans la série Go, ils l'ont démontré en le mettant deuxième gardien titulaire. Du coup, maintenant, mon défenseur remplaçant. En vrai, j'ai déjà une bonne défense. Si je devais remplacer un mec, ce serait le gars de Selene. Parce que il sert à... Il n'a pas d'autres liens. Et du coup, là, c'est soit... En fait, il n'y a aucun joueur qui n'aurait de lien avec un autre joueur. Si, en fait, j'ai deux joueurs de Kirkwood, donc je vais pouvoir choisir entre les deux Kirkwood. Et parmi les deux, il y a l'un de mes défenseurs préférés, tout Inazuma confondu. Enfin, l'un des défenseurs qui est le plus mémorable pour moi, qui est tout simplement Malcolm Knight. Donc en vrai, je vais prendre plus de temps. Malcolm, tu es le bienvenu. Et il va sûrement remplacer mon joueur de CL. Comme ça, je vais pouvoir commencer des liens avec Axel Blaze. Maintenant, mon premier milieu de terrain remplaçant. Donc là, si je dois remplacer quelqu'un au milieu de terrain, ça serait Bomber, le gars de Alia Master. Et là, du coup... Oh. Alors là, c'est compliqué. Soit je prends un joueur de Selene, mais du coup, ça change un peu mes plans parce que avec Malcolm, du coup, je vais faire jouer Malcolm, donc en soi, le joueur de Selene serait tout seul sur le terrain, donc je vais pas prendre un joueur de Selene. Est-ce que je continue avec mon équipe Zeus? Est-ce que je mets un joueur de Alpin? Inakuni Raymond, on oublie, même si Valentin Isser, on va oublier. Donc là, c'est soit Zeus, soit Alpin. Et je pense, pour moi, le joueur de Zeus est largement meilleur que le joueur d'Alpin. J'ai déjà beaucoup de joueurs de Zeus en soi. Donc je peux encore continuer à les prendre. Et ça reste de très bons joueurs en soi chez Zeus. Même s'ils perdent contre Raymond. Mais ouais, je pense que je vais continuer sur mon équipe Zeus. Et on verra au cas où avec mon deuxième milieu de terrain remplaçant si j'ai un autre joueur de Alpin qui peut être meilleur pour aller fit avec Aiden. Sinon, je ferai des changements. Et là, du coup, vient une question. Je viens de regarder mon équipe et en soi, là, j'ai pas vraiment besoin d'un autre milieu de terrain parce que comme je viens d'avoir un milieu de terrain provenant des Zeus, en soi, je n'ai pas besoin d'avoir un autre milieu de terrain parce que le reste, je ne vais pas les modifier parce que j'en ai besoin pour mes liens forts. Donc, on va faire un petit changement et je vais plutôt partir sur deux attaquants remplaçants pour espérer avoir des meilleurs liens devant. Et du coup, on va partir pour mon premier attaquant remplaçant. Donc comme dit, il y a de très très bons joueurs en attaque. Et pas là en fait. En fait là, pas du tout. J'ai pas de réels bons joueurs. Enfin du moins des joueurs que j'apprécie. Je pourrais prendre Elliot Amber, mais il serait tout seul. Du coup, par logique, il faudrait que je parte sur un gars de Kirkwood. Et je pense que je vais partir sur Marvin Murdoch. Même s'il y avait David Samford, très très bon joueur. Mais le problème, c'est que je n'ai aucun joueur de la Royal Academy. Et que là, du coup, avec Axel Blaze et Malcolm, en plus de Marvin, je peux avoir tous mes liens pour Kirkwood. Du coup, je vais partir sur Marvin Murdoch en premier attaquant remplaçant. Et pour terminer cette équipe, en soi, là, vraiment, je vais lancer pour avoir un autre attaquant remplaçant. Mais en vrai, j'ai déjà quasiment des liens partout. J'avoue que il faudrait que j'ai un autre attaquant pour pouvoir remplacer Aiden. Donc, soit un joueur qui provient de Zeus, soit un joueur qui provient de Kirkwood, soit un joueur qui provient de Lambda. Et comme ça, Aiden, je l'aime beaucoup, mais actuellement, il n'a aucun lien avec d'autres joueurs. Et du coup, on va avoir le droit à un autre joueur de Zeus. Et il y a Sean Frost qui pointe le bout de son nez. Mais comme dit, là, le joueur que je dois remplacer pour mes liens, c'est Aiden. Malheureusement, je dois absolument remplacer Aiden pour vraiment avoir une équipe full lien dans les titulaires. Et je compte les liens que parmi les titulaires et pas parmi les remplaçants. Du coup, là, si je veux vraiment avoir tous les liens en tant que mes titulaires, je vais devoir partir sur Jonas Demetrius. On avait des bons attaquants, Hunter Foster, Sean Frost, Eddie O'Ryan, mais pour terminer cette équipe de Array, je vais partir sur Jonas Demetrius pour mon dernier attaque. Et pour le fun, du coup,
je vais faire aussi le coach. Donc là, j'ai le choix parmi 3 coachs. Et on va voir est-ce que ça va vraiment être utile. C'est long. Oh, bah Zeus. Bah, j'ai que des joueurs de Zeus, donc je vais partir sur Matsuzaka Kiyo pour le coach de Zeus et pour encore avoir plus de liens d'équipe. Et voilà pour mon équipe draft de Inazuma Eleven Ares. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait quelques changements. Et au final, du coup, tous mes joueurs ont des liens forts. J'ai énormément de joueurs de Zeus, 3 joueurs de Lambda et 3 joueurs de Kirkwood, ce qui fait que, comme dit, tous mes joueurs ont des liens forts. Il n'y a aucun joueur qui est laissé de côté. Et mon banc est tout aussi fort. Sincèrement, j'aime beaucoup mon équipe. Les titulaires sont très forts. Il n'y a pas de joueurs que je trouve en dessous. Donc, vraiment content. N'hésitez pas à noter, à mettre une note en commentaire à mon équipe. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo à vos amis. Ça aide énormément la chaîne. Et n'hésitez pas aussi, bien sûr, à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer toutes mes futures vidéos sur Inazuma Eleven. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Shadik. Ciao!